Monsieur Alain, mais qu'est-ce que vous dites à Monsieur Mehdi Bien, monsieur Mehdi, nous aussi on profite du soleil, hein. Le soleil il est partout, qu'il soit à Brennaleux, à Auderghem, il est partout. Alors on profite, et là on est sorti avec Vincent, on va aller ici au parc, et puis quand on va rentrer, on va faire on va faire des pita gyros. Pita gyros. Fait maison. Waouh, Je vais les faire waouh. moi-même. Et Donc- on va bien se régaler des pita gyros là. Donc c'est vraiment agréable. Et ce vélo, vous dites la française, elle est très bien. Est-ce que elle est efficace? Mais ton truc là, il n'est pas tordu. Non, 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 non. Le feu rouge en bas. Non, non, c'est moi qui l'ai mis comme Ah, tu ça. l'as mis comme ça, hein. Mais sinon, il est efficace, quoi, ce vélo. Hein. Attends, j'ai pris le bus à Ankara. Voilà. Alors Vincent a démarré après. Mhm. Et quand je suis arrivé, il était déjà ici à la place ici, là, où on attend le 41. Ouais. Putain, mais quelle rapidité. Non, mais merci que ils ont inventé cette magie, donc qu'on passe de l'électrique à l'essence. Et ça, c'est passé de vélo à voiture, trottinette, avec des scooters. Et donc, je trouve que c'est un bon progrès quand même. Un beau progrès, franchement. C'est pour ça que tout le monde maintenant se retourne vers les vélos électriques. Et qu'est-ce que vous en dites, par exemple, de, de cette catastrophe qui est arrivée au Congo, où il y a eu une inondation? Est-ce que c'est dû à les routes qui ont été mal faites? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a 4 ans, quand il y a eu les élections, c'est-à-dire qu'il y a eu un ministre de l'urbanisation. En fait, on lui a donné une certaine somme pour pouvoir faire des rigoles pour évacuer l'eau, mais il a mis l'argent dans sa poche. Et après les 4 ans, il y a eu le nouveau ministre de l'urbanisation. Il a dit que moi, je suis pas fautif, parce qu'en fait, j'ai trouvé ces trucs-là qui étaient déjà là. Et alors, en fait, le problème, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de l'eau. Alors, pour pouvoir maintenant faire les travaux, il faut que l'eau puisse partir, mais ça ne part pas. Parce que Bon, maintenant, qu'est-ce tout qu'ils vont est faire? bouché. Quelle est la solution alors? La solution, c'est qu'ils vont appeler les Européens, qui sont spécialisés pour ce genre de catastrophe. Mais est-ce qu'ils vont demander des intérêts par rapport à bien leur sûr. l'échange Bien sûr, des matières premières, soit quoi? Ils vont échanger, pas avec l'argent, mais avec les matières, Matières premières, voilà, ok. Et eux, ils arrivent avec leur infrastructure pour pouvoir Bon, évacuer toutes ces est-ce que vous trouvez que la faute provient des dirigeants africains Exactement. et pas des ou des ceux qui sont venus par ça? Ça peut être des Chinois qui ont fait des routes pour ne pas grand-chose, mais sachant qu'il n'y a pas une durabilité qui va vraiment être durable. Donc, c'est-à-dire que c'est des chantiers qui ne durent pas grand-chose, mais on met une grosse enveloppe dans la poche et on fait croire au peuple qu'on on a fait quelque chose. Voilà. Tu as la ville qui est inondée parce qu'en fait, le ministre a mal fait son boulot. Parce que, imagine si, exemple, il a un budget d'exemple d'1 million. Voilà. Tu dois faire des égouts dans toute la ville de Kinshasa. Mais toi, sur le 1 million, tu prends la moitié. Ça veut dire qu'il va rester 500 000 euros où ils sont. Voilà. C'est toi qui as mis dans la poche. Bien sûr. Alors le problème, c'est que le boulot, il n'est pas clé. Et on sait que quand il y a des inondations, l'eau va stagner et que en fait, c'est toute la ville qui sera inondée. Bon, maintenant, Pour évacuer cette eau, voilà, c'est- maintenant, vous trouvez que les coupables sont où? En Europe ou en Afrique? Non, les coupables sont en Europe. Sont plutôt en Afrique. En Afrique, hein. En Afrique. Parce qu'en fait, tu vois, dans chaque... Par exemple, je vais vous donner un exemple seulement. Est-ce que Tshisekedi, que j'ai pu consulter par rapport à d'autres, à mes recherches, et que j'ai bien vu qu'il fait partie pas on va dire dictateurs, mais des voleurs, hein, qui ont volé autant que Kabila. Donc il n'a pas été pour un long terme comme Kabila, Ben oui, mais il a volé autant que Kabila, si pas plus. voilà. Mais le truc, c'est que... C'est-à-dire qu'en Afrique, peu importe que même s'il y a les élections, c'est-à-dire le président suivant va faire la même chose comme celui qui était passé avant. C'est-à-dire qu'il y a un budget, il va mettre la moitié déjà pour ses dirigeants, c'est-à-dire pour lui et toute sa clique à lui. Et le problème, c'est pour ça que tous les travaux sont bâclés. C'est-à-dire qu'il faut les travaux et à un moment,
ils stoppent parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais cet argent-là va où? Ça va dans la poche des dirigeants. Et ils s'achètent des maisons en Europe, Des à grosses Paris. voitures, des À maisons. Paris. Et à un moment, Ouais. exemple, avant Mais est-ce que Donald Trump qui a critiqué, il a dit, il a critiqué les Africains, les dictateurs, tu vois, voilà. Moi, maintenant, je veux gérer le problème des dictateurs là, ça ne doit plus exister. C'est-à-dire que si tu fais 4 ans, c'est 4 ans. Et les élections, je veux amener des gens à moi qui vont vérifier si vraiment il n'y a pas de magouille, des trucs comme ça. Parce que le problème, c'est que quand tu dis que tu vas nommer un président, tu dis, il y aura peut-être un C'est changement. 7 ans par exemple, voilà, 7 Non, ans. eux, c'est 4 ans. Non, c'est 7 ans. En C'est Afrique, 7 7 ans, ouais. T'es sûr? Ouais, j'ai vu ça pour le président qui vient d'arriver là. Que Kabila, Tshisekedi, il a fait déjà 7 ans. Là, ici, il a Deuxième mandat. Alors, il va faire 14 ans, voilà. Mais 14 ans, il vole, il a le temps de bien voler. Et après, pour préparer sa poche. Mais bon, en quelque sorte, je trouve que toutes ces politiques qui mènent que l'Afrique est toujours très bas, dans le sens qu'on peut dire que l'Afrique peut être très haut, avec des dirigeants qui vont se comprendre et qui disent qu'on a une richesse, on n'a pas besoin de faire fuir notre jeunesse à bateau sur des mers où ils y meurent pour arriver à chercher l'Eldorado en Europe ou à Paris ou je sais pas où. Et quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que c'est la grosse misère. Et qu'il y a des gens même qui sont européens, qui sont français, belges et qui n'ont aucun droit. Et qui sont dans la rue, ils font la manche, ils dorment dehors. Et ça, ils viennent voir la réalité qu'ils ne pensaient pas l'avoir. Quand ils vont imaginer l'Europe, ils s'imaginent que c'est le paradis. Ouais, ça, c'est vrai. Quand tu arrives, on te donne un visa, tu as la maison gratuite, tu as un revenu gratuit. Et quand ils viennent, ils se rendent bien compte que ça n'a rien à voir. Les gens, ils crèvent. Il y en a qui sont arrivés, ils sont toujours à Paris, en train de travailler, ça fait peut-être 20 ans, mais ils n'ont pas de papier. Pas de papier, ouais. Et tu vois, et qui parfois ils ont des enfants qui sont nés là-bas, c'est pas facile quoi, je reconnais ça. Bon. Yo, peace and love, tu vois, il faut dire la vérité doit se savoir. Peace and love, everybody in love, you know. Yo, stop.